Osamu Tezuka, sûrement la plupart d'entre vous le connaissent, mais si vous n'avez jamais connu cet homme, sachez que c'est celui à l'origine de tous les animés qui existent à ce jour. L'animateur originel qui, en suivant les pas de son idole qui est nul autre que Walt Disney, que vous connaissez à coup sûr, a su créer un style très particulier qui se démarque largement des autres. Je vous présente la Japanimation. Et voici le tout premier animé à être diffusé à la télévision japonaise, un format aussi proche qu'éloigné du style de Walt Disney. Un format qui à partir de ce moment sera copié-collé et donnera naissance à ses poulets. À cette époque, il faut dire que personne n'aurait pu deviner l'ampleur qu'aurait cette création. Cette copie, disons, un peu ratée de l'art de Walt Disney. On n'aurait jamais imaginé que ce style serait à l'avenir si internationalisé qu'il allait littéralement conquérir le pays de notre cher Walt Disney lui-même, les States. Car oui, tout ça, ce n'était que le début d'une conquête sans égale. Conquête qui débuta réellement dans les années 70 avec l'arrivée du genre mecha, qui même étant les reliques de classe S que tout le monde déteste, était ultra célèbre à l'époque et faisait fructifier le business qu'est l'industrie de la Japanimation en faisant vendre des goodies de toutes sortes qui à notre époque sont devenus des pièces très rares que tout otaku digne de son nom recherche sans relâche. Ces stars de l'époque, c'était des Mazinger Z ou encore Mobile Suit Gundam qui faisaient des ravages. Mais ce secteur n'était réservé qu'à ceux qu'on appelait les weebs et qui ne s'intégraient pas vraiment dans la société. En résumé, dans les mentalités de l'époque, être fan de mecha ou d'anime en général revenait à être un asocial qui regardait des contenus pour enfants. Oui, à l'époque, les otaku prenaient cher. La Japanimation était en train d'émerger, mais c'était beaucoup trop niché. Et c'est là qu'on entre dans les années 80 qui marquent littéralement l'âge d'or des mangas animés, avec la mise en place du shonen, contenu réservé pour la plupart pour les adolescents ou jeunes adultes. Ce qui évidemment rendit les animés plus populaires, plus cool. Les shonen, c'est toujours la même recette. Un protagoniste qui a à peu près le même âge que leur lecteur et qui brûle d'une ambition et d'une détermination sans égale avec un caractère simpliste pour que chaque lecteur puisse s'identifier facilement à lui. Et cette recette, ça marche. Et c'est en 1983 que l'un d'eux, un anime de foot que la plupart d'entre vous connaissent forcément, Captain Tsubasa, amena le genre sport à un tout autre niveau. C'est un peu le papa des animés de sport. Mais ça, ce n'était rien face à l'avènement de ce studio d'animation. Studio d'animation qui même de nos jours fait frémir le plus débutant parmi les fans d'anime. Le studio de Miyazaki, le studio Ghibli, qui s'est rapidement imposé avec son style si particulier. Même si vous n'êtes pas un fan d'anime, vous avez sûrement entendu parler ou vu l'un de ces films d'animation. Que ça soit Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou encore Nausicaa of the Valley of the Wind, qui fut le tout premier film non officiel par contre. Mais ce n'est pas encore terminé car le GOAT n'est pas encore arrivé. L'anime qu'on appelle le papa des shonen, l'anime qui rend nostalgique plein de fans, moi en premier, Dragon Ball d'Akira Toriyama. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est Dragon Ball, même ceux qui ont grandi dans une grotte en ont sûrement entendu parler une ou deux fois. C'est son manga qui a littéralement donné naissance aux Big Three de la maison Shueisha, Naruto, One Piece et Bleach, qui se sont démarqués des autres mangas de l'époque. Sans oublier le studio Ghibli, oui encore eux, qui explose notamment grâce à son premier chef-d'œuvre, Kiki la petite sorcière. Film d'animation grâce à laquelle il amasse plus de 35 millions de dollars avec seulement 6 millions de coûts de production. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il a bien hélas notre Miyazaki. Cependant, il ne va pas réellement en profiter car vient les années 90 avec une énorme crise financière au Japon. Et qui dit crise financière dit grosse perte et grosse chute de tous les business qui commençaient à émerger. Et parmi ces business se trouvait le domaine de la Japanimation. Heureusement, le studio Ghibli et la Toei Animation ont tant bien que mal réussi à s'échapper, l'un grâce à sa petite Kiki et l'autre qui est tout simplement l'un des plus grands studios d'animation du Japon jusqu'à maintenant, possédant dans ses projets la licence Dragon Ball ou encore Sailor Moon. Donc c'était impossible et tant mieux pour ces deux mastodontes de sombrer aussi facilement, sachant qu'il y avait d'autres problèmes de taille, tels que les problèmes de censure de certaines œuvres jugées violentes notamment à l'étranger, comme ce fut le cas pour l'anime avec le meilleur opening d'ailleurs, Neon Genesis Evangelion ou encore Cowboy Bebop. Donc les années 90 ont été particulièrement critiques pour les Japonais, mais heureusement les temps durs ça passe car la fin des
des années 90 et début 2000 fut la meilleure période, même jusqu'à maintenant, de l'industrie de la Japanimation. On sentait vraiment que c'était des passionnés qui étaient derrière ces masterclass ou même ces miracles. Déjà en 1995, ça a débuté avec Cowboy Bebop et Evangelion qui se vendaient très bien. Mais il y avait aussi d'autres masterclass avec One Piece et Hunter x Hunter qui débutaient leur diffusion en 1999, ainsi que des animés comme Nicky Larson ou Senseiya qui étaient là bien avant. J'aimerais même vous dire qu'à cette époque, tous les animés étaient des masterclass. Puis en 2002 vient le grand mastodonte qui a eu beaucoup d'impact à l'international, surtout en France, et qui avec Dragon Ball et Akira a le plus participé à la découverte des mangas et animés. Ces animés qui jusqu'à maintenant continuent à traverser les générations. Avec One Piece par exemple qui devient toujours aussi intéressant et même plus pour un animé fleuve, c'est-à-dire un animé diffusé chaque semaine. Et ça pendant plus de 24 ans. Nous avons eu aussi des animés comme Fullmetal Alchemist qui sans être long nous a profondément marqué avec son scénario percutant. Et on ne peut pas parler des années 2000 sans exprimer notre amour pour le chef-d'œuvre qu'est Death Note. Même si à cette époque l'animation japonaise était encore assez nichée, surtout à l'étranger, il faut dire qu'on réalisait de gros progrès car les animés japonais étaient disons plus acceptés qu'avant, avec les jeux et cartes Pokémon qui étaient un phénomène à la mode. Mais on n'oublie toujours pas le studio Ghibli qui était toujours là et qui a encore produit une dinguerie monumentale, Le Voyage de Chihiro, qui fut tout simplement le film d'animation le plus vendu de l'histoire à cette époque bien sûr, en recevant l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002. Et c'est cette même époque qui donna naissance à de nouveaux studios d'animation comme MAPPA. Je ne le présente plus, le studio qui a explosé en 2023 en prenant des projets énormes comme JJK saison 2, Vinland Saga saison 2, la saison finale de SNK. Tous des animés qui étaient gérés par 8 studios, qui est également un excellent studio d'animation. Il y a également Ufotable et Boom Studio qui commençaient à émerger et qui se sont largement démarqués actuellement avec la masterclass en animation qui est Demon Slayer pour l'un. Et ça y est, les animés sont devenus mainstream. La communauté devient de plus en plus présente et engagée dans le monde entier, notamment avec la présence de youtubeurs incroyables comme Mista. Allez, abonnez-vous. Je suis sérieux là. Allez, faites-le tout de suite. Résultat, voilà, nous sommes arrivés à notre époque où être fan d'animé n'est plus une honte. Une période où les mentalités ont grandement changé en ce qui concerne cette industrie. Et je n'ai même pas parlé de certains films d'animation qui sont tout juste de vrais poulets. Je cite, je veux manger ton pancréas. Non, t'inquiète, je ne vais pas manger ton pancréas, c'est juste le nom du film en fait. Il y a aussi l'incroyable Your Name qui, disons-le, est d'une beauté et d'une originalité à couper le souffle. Et n'oublions pas le poulet qui est le train de l'infini, suivi de près par Jujutsu Kaisen 0. Tout ça pour vous dire que notre communauté est bien partie pour s'agrandir encore plus à l'avenir, si ces studios d'animation continuent à nous pondre des masterclass année après année. Cependant, cette course effrénée à la perfection peut tout aussi bien mener à une chute presque inévitable de la Japanimation. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo qui viendra uniquement si celui-ci atteint les 600 likes. Allez, Diana!